Salut les Trendfitters et bienvenue sur la Fit Touch. Alors aujourd'hui nous allons parler de la créatine. Alors la créatine, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est dangereux? Nous répondrons à toutes ces questions et bien plus encore dans la vidéo. Alors on va commencer avec un petit peu de physiologie. Alors la créatine, qu'est-ce que c'est? Alors la créatine c'est un acide aminé naturel. Elle est naturellement produite ou synthétisée par le corps dans les reins, le foie ou le pancréas. Donc cette molécule est ensuite acheminée aux muscles par le sang et elle va permettre une régénération plus rapide de l'ATP. Donc rappelons que l'ATP c'est la molécule qui permet la contraction musculaire. Et tout de suite on regarde ensemble une petite vidéo qui va vous aider à comprendre comment se contracte un muscle et le rôle de la créatine dans la contraction musculaire. Alors voici les différents composants des muscles. Vous avez les filaments d'actine, de myosine, les molécules d'ATP et les molécules d'ADP. Vous savez que l'ATP, elle perd une liaison phosphate et se transforme donc en ADP. L'énergie produite à ce moment-là permet la contraction musculaire, puis l'ADP s'en va et une nouvelle molécule d'ATP vient prendre sa place. Or, vous savez que les réserves d'ATP ne sont pas infinies dans le corps. Il faut donc la resynthétiser et le plus rapidement possible. Et bien, la créatine intervient à ce moment-là. Elle va amener un atome phosphore sur la molécule d'ADP pour la transformer en ATP et celui-ci va revenir se greffer comme au début de la vidéo. Et cela va permettre une nouvelle contraction du muscle et la naissance du mouvement. Donc, un des facteurs découlant de ce qu'on vient de voir, c'est que la créatine favorise la rétention d'eau intramusculaire. Donc certains vont dire ouais bah du coup quand on prend la créatine on gonfle, on prend du muscle. Eh bien c'est pas tout à fait vrai parce que cette rétention d'eau elle est intracellulaire donc ça ne se voit pas. Les muscles ne paraissent pas plus gros parce qu'on prend de la créatine. Par contre ils peuvent favoriser indirectement la prise de muscle puisque permettant de récupérer plus vite et de réenchaîner plus fort et plus vite, eh bien, on se muscle plus facilement. Mais en aucun cas, en prenant juste de la créatine, nos muscles vont gonfler. C'est pas vrai, c'est un mythe. Et donc, à partir de là, on peut comprendre que la créatine est inefficace pour les sports d'endurance. Alors, une supplémentation en créatine n'est pas dangereuse en soi. Il faut cependant veiller à boire beaucoup d'eau car elle déshydrate et aussi à ne pas mélanger sa prise avec d'autres médicaments, enfin avec certains autres médicaments, comme par exemple ceux pour traiter les insuffisances rénales ou l'hypertension artérielle. Et de même que pour la whey, avec cette vidéo, mon but n'est pas de vous inciter à prendre de la whey. Mon but est juste de vous faire comprendre ce qu'est cette molécule, comment elle agit dans le corps et vous faire rentrer dans le crâne que ce n'est absolument pas un produit dopant. Cependant, nous verrons quand même après qu'il y a des choses à vérifier. C'est chaud, hein? Alors, qu'est-ce qui fait que pendant très longtemps, la créatine a eu une mauvaise réputation? Eh bien, tout part d'une étude scientifique. Enfin, scientifique plus ou moins. En fait, en 2001, l'AFSA, donc qui est la fédération... Putain, non donc qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a publié un rapport selon lequel la créatine serait cancérigène. Toi, dangereuse. Donc jusque-là, la créatine était autorisée à la consommation, mais pas à la vente. Du coup, certains athlètes qui étaient connus pour consommer de la créa ont commencé à se faire, mais alors littéralement salir par les médias, alors qu'aucune étude réelle n'a montré les résultats divulgués. Malgré cela, eh bien, les médias continuent à faire passer des infos erronées à son sujet. Cela a fortement marqué l'opinion publique. Et tout de suite, l'amalgame a été fait entre créatine et produits dopants. Heureusement, depuis quelques années, les choses semblent s'améliorer. Certains grands noms du sport, comme Florent Manodou, affirment qu'ils prennent de la créatine. Donc lui, en l'occurrence, il affirme depuis 2011, connaissant les risques potentiels liés aux médias. Ah oui, forcément, en disant ça, il va à l'encontre de l'opinion publique et cela risque de fortement ternir son image. Oh, ventre à l'air de ventre à terre. Je m'y oppose. Et à partir de là, l'abcès s'est progressivement percé. Cependant, bien qu'elle ne soit pas référencée sur la liste des produits dopants en France, son utilisation peut cacher certains produits qui sont eux-mêmes dopants. En gros, il faut vérifier que ce produit n'est pas interdit à la consommation dans votre sport. Alors comme je vous l'ai dit, là c'est bien, nous sommes en train de percer l'abcès, mais si l'on veut vider le pu qu'il y a à l'intérieur, eh bien vous n'avez pas le choix. Il faut que vous aimiez ma vidéo, que vous la partagiez pour qu'enfin l'opinion publique change. Donc voilà, c'était The Trendfitter. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé et vous a fait changer votre rapport à la créatine. Si c'est le cas, il y a encore plein d'autres compléments à parler sur lesquels vous avez peut-être encore des doutes et je me ferai un plaisir de vous en parler. C'était la Fit Touch, bonne journée à vous.